Aujourd'hui, je fais une vidéo de coaching un petit peu spéciale. Je te donne des astuces en or à l'approche de l'écrit du bac français, qu'il s'agisse du bac blanc ou bien de l'épreuve finale en juin. Ce petit guide va tout particulièrement t'intéresser si tu es un peu angoissé, que tu souhaites t'organiser en amont et que tu veux avoir des conseils de dernière minute. Ce contenu va donc porter sur les réflexes à adopter la veille de l'écrit et enfin le jour J. Premier conseil, la veille de l'examen, tu ne sais pas très bien quoi faire, tu tournes en rond, l'angoisse évidemment monte un peu. Eh bien moi, je t'invite à mettre tes révisions sur pause. Si tu es vraiment trop angoissé, que tu ne peux pas t'en empêcher, tu peux évidemment jeter un coup d'œil à tes fiches de révision ou à tes cours. Mais à ce moment-là, seulement le matin. L'après-midi, tu t'arrêtes, tu fermes tes livres. Profites-en pour prendre l'air, pour faire une activité physique, sportive, aller marcher dehors, pourquoi pas. C'est vraiment crucial pour recharger les batteries et être en pleine forme le jour de l'examen. En revanche, tu peux remplir une mission de la plus haute importance, préparer ton petit kit d'examen qui doit absolument comporter ta carte d'identité, ta convocation, une trousse complète. Avec un stylo bleu ou noir, ce sont les couleurs qui sont autorisées le jour de l'examen. Évite l'encre effaçable puisqu'elle peut disparaître avec la chaleur et avec le temps. Tu peux ajouter dans ta trousse un crayon à papier ou un critérium, très pratique pour prendre des notes sur ton texte et pouvoir les gommer ensuite. Des fluos, utiles pour les procédés littéraires, notamment les champs lexicaux. Du blanc, à ne pas utiliser trop souvent sur la copie. Ensuite, pourquoi pas une règle pour souligner les titres de tes livres, de tes œuvres. Et enfin, une montre afin de gérer ton temps. Une petite bouteille d'eau et un encas, par exemple des barres énergétiques riches en céréales complètes, ou bien des fruits secs, abricots, raisins, dattes, qui boostent ton énergie grâce à leur teneur en sucre naturel. Bon, évite d'apporter l'intégralité du contenu de ton frigo. Je plaisante, mais c'est très important. Cette année, j'ai un de mes élèves en première qui a passé son bac blanc. Et au milieu de l'épreuve, il a eu une énorme baisse d'énergie parce qu'il n'avait pas pris d'encas, il ne m'avait pas écouté. Le problème, c'est qu'il a dû partir, quitter la salle au bout de 2 heures. Ce qui fait un peu court pour un examen écrit. La veille, ne te couche pas trop tard. Je sais, tu as peut-être peur de ne pas t'endormir tout de suite, ça n'est pas grave, au moins tu pourras te reposer. Évite également les écrans. Ils ont tendance à stimuler le cerveau, à nous réveiller. Donc effectivement, ça n'est pas une très bonne idée. Opte plutôt pour une BD ou mets de la musique relaxante, peu importe, mais les écrans, c'est vraiment quelque chose à bannir. Troisième conseil, nous y sommes, c'est le jour J. Ne fais surtout pas l'impasse sur le petit déjeuner. Si possible, mise sur des protéines comme le fromage blanc, les œufs, le jambon blanc. Tu l'as compris, ce n'est vraiment pas le moment de faire un régime. Évite aussi la caféine ou la théine parce qu'elles ont tendance à augmenter le stress. Quatrième conseil, assure-toi de prévoir un petit quart d'heure supplémentaire pour trouver ta salle et pour t'installer tranquillement. C'est amplement suffisant, ça ne sert à rien d'arriver 8 heures à l'avance. Une fois assis ou assise, résiste à la tentation de te lancer dans une grande conversation avec tes camarades autour de toi. C'est le moment de penser à toi, de créer une bulle de concentration, pourquoi pas en commençant à remplir le haut de ta copie afin de fixer tes idées. Cinquième conseil, prends ton temps. Ne te précipite pas. Essaie de bien réfléchir. Surtout si tu hésites entre 2 sujets, le commentaire ou la dissertation. Tu peux tout à fait travailler sur le premier et le deuxième sujet pendant 10 minutes. Ce ne sera certainement pas une perte de temps. Pour le commentaire, observe ton texte, sa longueur, sa ponctuation, repère l'objet d'étude auquel il appartient, le roman, la poésie, etc. Parcours le chapeau explicatif, ce petit texte en italique, qui, je le rappelle, est écrit par les professeurs et qui te donne de nombreux indices. Pour la dissertation, lis le sujet plusieurs fois, idéalement 3 fois. Prends surtout le temps de travailler sur les mots-clés, de clarifier leur sens, de réfléchir à des pistes éventuelles. Ne te censure pas.
6e conseil, organise tes brouillons. Une feuille de brouillon consacrée à l'introduction, quelques feuilles destinées à ton plan détaillé et enfin une dernière feuille pour ta conclusion. Je t'invite aussi, si tu le peux, à n'écrire que sur le recto de tes feuilles de brouillon, afin de pouvoir les étaler en face de toi et d'avoir une vision globale de ton analyse. 7e conseil, souviens-toi des règles de base, des codes en or massif qui vont donner d'emblée une image très positive de ta copie. Je rappelle que tu dois faire un alinéa à chaque début de partie ou de sous-partie. En revanche, pour l'introduction, je t'invite à l'écrire en un seul bloc. Mais ce que tu peux faire, c'est sauter 2 lignes entre l'introduction et ton développement. Sauter une ligne entre les différentes parties. Et sauter à nouveau 2 lignes entre ta dernière partie et la conclusion. Souligne à chaque fois les titres de tes livres, les titres de tes œuvres. C'est horripilant quand on est un examinateur et que l'élève n'a pas respecté cette petite règle de base. Pour les titres de poésie, on ne les souligne pas, mais on les met entre guillemets. Petite information capitale, si tu souhaites citer des extraits de poèmes, ne va pas à la ligne à chaque fois, si tant est qu'il y ait des vers et des strophes. Tu peux à la place utiliser les barres obliques ou les slash, ce qui te permettra d'éviter d'aller à la ligne à chaque fois. 8e et dernier conseil, n'oublie pas, surtout s'il s'agit du vrai bac, de te relire, c'est vraiment très important. Plutôt que relire l'intégralité du devoir à la fin des 4 heures, essaie de compartimenter ton travail, éventuellement de relire l'introduction et la première partie, puis la deuxième partie, puis éventuellement la 3e partie et la conclusion, afin de ne pas faire ce gros travail au bout de 4 heures d'épreuve. J'espère que cette vidéo de coaching t'a plu. Si tu souhaites m'encourager, mets-moi un petit pouce levé et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.